Les triplés. Non, 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 non. Je connais plus, je connais pas la suite. Je suis partie en couille. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va tester ensemble des astuces TikTok. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Vous saviez que avant j'en faisais beaucoup pour le Beauty Gang. Maintenant qu'il n'y a plus le Beauty Gang, bah j'en fais plus. Voilà. Je me suis dit pourquoi pas vous en faire sur YouTube maintenant du coup et de vous en sélectionner plusieurs. D'ailleurs j'ai aussi trouvé des trends make-up. Si vous voulez une vidéo genre les trends make-up sur TikTok et j'essaie de les reproduire, dites-moi, parce que c'est une de mes idées, mais je sais pas si ça peut vous intéresser. Mais en attendant, on se retrouve pour les astuces. Avant de commencer dans cette vidéo, je vais utiliser pas mal de produits make-up de chez Shein, donc la marque Sheglam. Je vous avais fait une vidéo complète où je teste les produits de la marque. Si jamais vous l'avez pas vue, je vous la mettrai quelque part. J'avais fait ça il y a un petit moment. J'avais été hyper impressionnée par les produits. Donc je vais en utiliser quelques-uns aujourd'hui parce que je voulais vous parler d'un bon plan qui est actuellement. Vous le savez, c'est Black Friday en ce moment. Donc oui, il va y avoir des placements de produits, il va y avoir des collabs sur plusieurs vidéos là cette semaine et début de semaine prochaine. Pour ceux qui voilà que ça dérange, sachez que c'est quand même comme ça que je gagne ma vie de base et je pense pas être la personne qui vous submerge de placements de produits constamment sur YouTube, mais là je vous préviens déjà en amont, il y en aura et il y en aura d'autres, voilà, parce que c'est la période aussi qui fait que c'est le Black Friday, il va y avoir pas mal de promos et j'ai aussi du coup des codes pour que vous puissiez en profiter également. Et donc là en l'occurrence sur Shein c'est également Black Friday. J'ai toujours un code promo pour vous. Il s'affichera à l'écran comme toujours, donc vous avez le droit à moins 15% dès 29 € d'achat ou bien moins 20% dès 69 € d'achat. N'hésitez pas à checker la barre d'infos, je vous mettrai les liens des produits que j'ai utilisés si jamais ils vous intéressent. Et je vous mettrai également la vidéo dans le petit de quand j'ai testé la marque dans sa globalité, j'ai testé beaucoup de produits. J'en attends également pas mal, donc si vous voulez une deuxième édition de la vidéo où je teste le make-up de chez Shein, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, je ferai ça avec grand plaisir parce que franchement il y a des petites pépites, notamment je pense que vous les connaissez, ces blushs, moi je les aime trop, j'ai deux teintes, j'ai la teinte Devoided et Hush Hush, je pense que je vais m'en prendre plus à l'avenir, ils sont vraiment trop beaux. Et quelque chose que j'ai pas utilisé depuis longtemps, ce petit kit lèvres avec le crayon à lèvres, il est méga pigmenté les gars, je l'avais complètement oublié, c'est pour ça qu'il faut absolument que je fasse un tri make-up, donc une vidéo tri make-up arrive bientôt également. Regardez comme il est trop beau. Et avec vous aviez le duo là, rouge à lèvres liquide et gloss. Alors j'avais pas trop aimé le rouge à lèvres, par contre le gloss je le kiffe vraiment, il est incroyable, genre il est un peu épais et tout, hyper brillant, une petite pépite et le format est hyper pratique. Et puis j'avais aussi sélectionné ces paillettes là, alors je suis désolée j'ai ma voix qui part un peu en cacahuète, je commence à tomber malade, c'est la période. Ça ne choque plus personne. C'est des paillettes comme ça. Alors j'ai commandé plein de trucs comme ça avec des paillettes pour vous faire des looks de Noël. Donc j'ai hâte de les recevoir. Et celle-ci, c'est les Enchanted Decadence Glitter Gel. Et c'est la teinte Silver Screen. Regardez cette dinguerie. Je vais vous montrer. Alors vous pouvez en mettre qu'un tout petit peu. Vous pouvez un petit peu builder le truc pour avoir quelque chose de plus impactant et de plus intense. Mais trop beau. À tester dans un look de Noël. D'ailleurs je pense que pour les fêtes, je vais essayer de vous faire des looks en Reels. Et je vais vous les poster également en short sur YouTube pour ceux qui n'ont pas Instagram ou qui ne vont pas trop sur Instagram. Mais si jamais, n'hésitez pas à me suivre sur Insta. Je pense qu'ils seront postés en priorité dessus. Et j'ai des paillettes partout. C'est formidable. Nous commençons cette vidéo en beauté. Brève. Oui, brève. Sois brève, Victoria. C'est exactement ça. C'est exactement le programme et le projet. Eh bien, c'est parti. On va commencer. La première astuce que j'ai vue, mais ça fait longtemps qu'elle existe, que je n'ai toujours pas testé, c'est un crime à ce stade, c'est d'appliquer mon fond de teint avec une spatule. Donc pour ça, je vais utiliser ce fond de teint de chez NARS parce que, comme vous pouvez voir, je suis plutôt pâle en ce moment. Comme toujours, Victoria, en fait, c'est pas en ce moment, c'est souvent, c'est constant finalement. Dans la teinte Mont Blanc, je vais en mettre d'abord sur ma main. C'est une technique à prendre, donc je sais pas sûre que j'y arrive dès le départ, mais il me semble qu'elle fait ça, genre. Vous voyez ? Comme ça. Ouais, c'est hyper satisfaisant. J'ai l'impression de faire de l'ASMR visuel. J'adore. Ok, ma passion dans la vie. C'est ma nouvelle passion. Bon, alors par contre, si je dois faire tout mon teint comme ça, on y est encore demain. Littéralement, je pense qu'on y est encore en 2024. C'est le seul moment de l'année où je peux faire cette blague, arrêtez. Laissez-moi faire cette blague, s'il vous plaît. En fait, ça permet, cette technique, d'avoir le résultat le plus naturel possible puisque vous déposez vraiment très peu de matière sur votre peau et je trouve ça plutôt cool et franchement, c'est agréable à faire. Alors après, par contre, moi, j'utilise mon éponge parce que sinon, comme je vous ai dit, on est encore demain, mais regardez, c'est hyper naturel. Mais franchement, ça fait le taf quand même, ça va venir un petit peu corriger. Bon, alors c'est pas full coverage, hein, c'est pas fait pour
est une couvrance extrême. Hein. Je parle du nez, c'est une atrocité. Attendez, j'essaye de faire sur mon nez. Alors là, c'est vraiment tricky. Ok, get it. Get it, girl. Yes. C'est pas parfait, mais il y a un effort. Vous pouvez pas dire que j'ai pas essayé. Vous pouvez pas dire que j'ai pas essayé. Je fais le front et après je vous montre du coup l'avant-après avec les deux côtés. C'est pas parfait, mais ça va. Franchement, ça va. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez le avant, après. Alors oui, j'ai une frange. Ma frange est toujours là. Hein. C'est juste que je l'ai mise sur le côté pour pouvoir me maquiller, mais j'aime bien. Hein. En fait, j'allais dire faut pas être pressé, mais je pense que c'est vraiment une question d'habitude après. Hein. Une fois que vous avez pris le pli, je pense que voilà, regardez. Je suis déjà beaucoup plus efficace sur l'autre côté. Vous voyez un peu? Hop. Tac. Incroyable, Victoria. Moi, j'aime bien. Est-ce que je le ferai tous les jours? Clairement pas. Je pense pas. Je pense que vraiment, je vais avoir la flemme. J'ai même une certitude que je vais avoir la flemme. Mais si vous vous préparez pour un petit event et que vous voulez vraiment avoir un teint genre qui se voit pas, genre qui fait le taf mais qui se voit pas sur la peau, vous voulez pas un effet kiki, vous voulez quelque chose de bien fait et léger, qui se font bien avec la peau, bah c'est petite technique à apprendre, je pense, c'est pas mal. Ok, bah écoutez, première astuce, c'est validé. C'est pas pratique, mais ça marche. On peut pas dire que ça marche pas. Donc, c'est validé. Ok, ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Donc là, j'ai vu une technique en Y. Pour l'anti-cerne, je vais prendre le Shiglam dans la teinte Vanilla. Emplacement, ils le mettent comme ça. J'ai l'air un petit peu stupide, mais c'est pas grave. Comme ça. Il est pas très bien fait. C'est un Y un peu... C'est un Y en Y. C'est un Y pas en plein. Un poil plus ressemblant à Y déjà. Hop, celui-là c'est bon. Et ensuite... Alors ça c'est tout un concept. Comme ça. Et comme ça. Celui-ci aussi il est un peu compliqué ce Y. Il a des traumas. Foutre. Voilà, l'idée... Je sais pas comment je fais pour me prendre au sérieux quand je me vois comme ça. C'est impossible, je vous le dis tout de suite, c'est impossible de me prendre au sérieux quand je me vois comme ça. On va venir estomper tout ça, on peut pas rester comme ça, bien sûr, vous en doutez bien. Bah, autour de la bouffe, je capte le placement, mais ça m'empêche pas de trouver ça étrange. Hein. Quand on estompe, je me dis oui, bon. Après, cet anti-cerne, il est un petit peu clair pour moi. Oui, c'est possible. Je vous vois venir avec vos commentaires. Je le trouve un poil trop clair, donc il fait presque un peu gris. Mais ça va, c'est pas choquant non plus. Ok, bon. Le dessous de l'œil, je pense que c'est le plus logique des trois. Ça fait très longtemps que j'ai pas mis autant d'anti-cerne, je vous le dis. Hein. En ce moment, j'en mets très peu. Alors, il faudrait que je vous refasse ma petite make-up routine. J'en mets vraiment très peu. Donc là, ça me fait bizarre. Je commence à avoir mal à la gorge. This is not good. Je refuse d'être malade. J'ai été bien malade cet été. Ça m'a suffi. Maintenant, stop it. Pause hydratation. Je suis obligée de faire ce bruit. Sinon, je trouve que ça a moins d'impact. Genre, si je fais pas... Il y a moins d'impact. Bah écoutez, oui. Est-ce que ça fait un grand changement sur mon visage? J'ai pas l'impression. Peut-être là, au niveau de la bouche, un peu quand même. Le front, non, pas tant. Mais je capte l'idée. Je pense que la teinte est pas la meilleure de l'anti-cerne, là. Dites-moi ce que vous en pensez. Je peux pas ne pas valider parce que j'ai réussi à le faire et ça se fait facilement. Vous voyez? C'est juste que je vois pas une énorme différence. C'est plus ça. Ensuite, on va passer au contouring. Alors là, les gars, vous êtes pas prêts. Je sais pas comment je vais faire. En fait, l'idée... Je vais utiliser un pinceau pour me servir de guide. En fait, on va utiliser notre spatule. Je vais y arriver. Hein. C'est un chirurgien. Un chirurgien plastique, il me semble d'ailleurs, qui explique qu'en gros, il y a un certain point sur votre visage qui est censé servir de repère pour votre contouring. Ok? Donc pour trouver ce point, il faut aller... Alors attendez, il faut que je me vois dans le miroir parce que sinon c'est compliqué. Il faut aller du coin de l'œil au coin de la bouche et... Je suis obligée de faire ça comme ça, c'est n'importe quoi. Et du coin du nez au milieu de l'oreille. Donc, disons que là, je pense qu'on est pas mal. Et donc là où les deux se rejoignent, c'est-à-dire ici, c'est là où je suis censée faire mon contouring. Donc ça veut dire que tout ce qui est en dessous de ce point, donc je vais marquer un petit point avec mon contouring de Shiglam, j'ai l'air con comme ça. C'est la teinte Soft Tan que moi j'utilise. Tout ce qui est en dessous de ce point doit être des ombres en fait. Donc je suis censée faire un truc comme ça. En gros, mon contouring, il est censé ressembler à ça. Trust the process. Trust the process. Allez. C'est parti. Oh my god. J'avais oublié que c'était pigmenté de ouf. Ça, c'est un contouring hyper froid. Si vous cherchez quelque chose de froid, celui-ci is your guy. Oh my god. Oh my god.
Vous voyez ce que je vois ou... Bah ça marche, non? Ça fait vraiment... Alors à ce niveau-là, je vous avoue, ça me choque un peu. Au niveau de la bouche, là, ça fait vraiment genre snatched. Connais son métier, je pense, hein, finalement. Alors, je fais de l'autre côté. Faites pas de commentaires. Je fais de l'autre côté. Je fais vraiment approximatif de l'autre côté, je vous cache pas. Ah, j'ai failli me crever un œil, mais tout en détente. Hein. Je suis un peu choquée, je sais plus quoi penser à ce stade. Bon, par contre, vous voyez, c'est ton relativement bien. Au niveau de la bouche, ça me sidère. J'ai du mal. En fait, il faudrait que je l'arrête un peu plus tôt, je pense. Pas obligé d'aller aussi bas. Bah écoutez, je pense qu'on peut difficilement dire que ça ne marche pas. Ça fonctionne. Personnellement, je trouve que c'est parlant de ouf. Alors par contre, je pense qu'il faudrait pas que j'aille aussi proche de ma bouche. Il faudrait que je l'arrête un peu avant. Mais sinon, c'est validé. Autre petite astuce pour le teint, c'est... Je vais rajouter du bronzer après, parce que là, j'ai le teint pas très clair, mais si, mais... très froid. J'aime pas de ouf. Il faut que je rajoute un peu de chaleur, mais... On va passer d'abord au blush. Et en fait, la technique, c'est de rajouter du sérum dans votre blush. Apparemment, ça fait un résultat hyper naturel, hyper glowy. Donc, je vais prendre la teinte Devoted des Liquid Blush de Shiglab. Je vais le secouer avant. Et en sérum, je vais prendre le MAC Hyper Real. Oh, j'ai tellement de paillettes sur la main. Hey. Alors forcément, ça va le diluer. Donc il sera un petit peu moins pigmenté. Je trouve que c'est pas mal à utiliser avec des blushs très très pigmentés, genre les Rare Beauty, etc. J'aime beaucoup le rendu là. Ça fait très glass skin. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et j'ai pas mis beaucoup de produits en fait, hein, de base. Hein. Je vais en rajouter un peu pour l'autre côté, mais j'aime beaucoup le rendu. C'est hyper beau. J'aime trop ce sérum, ils sont trop beaux. Alors là, j'ai mis un petit peu plus de pigment, vous voyez. Franchement, j'aime beaucoup. En fait, je pense que c'est pas mal aussi si vous avez un blush qui est très mat. Vous voulez utiliser ce blush, mais vous voulez un rendu un peu plus naturel, qui va fondre un peu plus avec votre peau. Bah, je pense que c'est une bonne technique, ça. Ouais, franchement, pas mal, hein. J'ai pas l'impression que ça casse la compo du blush, genre ça fait pas de traces pour le moment, en tout cas. Bah, c'est pas mal, hein. C'est validé aussi, hein. Écoutez, on est sur des bons trucs, là. Bon, on va terminer avec le teint, donc je vais juste poudrer... The first 4 words you see will be your mantra for 2024. Alors, attendez, on va faire ça là pendant que je suis tombée là-dessus. Health. Not right now. Money. Purpose. Ok. Miracle. Pour les yeux, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire vite. Alors, déjà de base, il fallait juste regarder la vidéo parce que je me rappelle plus exactement comment elle fait. La technique du Eye Smudge Liner. Je sais pas quelle couleur je veux utiliser. Un anthracite, allez. Soyons fous. Vous pouvez faire ça avec un noir, un marron, peu importe. Donc vous le mettez en ras de cils supérieur et un petit peu en ras de cils inférieur. Vous faites genre un mini triangle. Et ensuite vous prenez votre doigt. Et vous allez étirer vers l'extérieur. J'ai l'impression d'avoir un peu fail, mais ça marche. Ça marche quand même. Alors là ça me stresse, il y a un trou. Mais c'est juste moi, c'est moche, chiant. Après ce trou, je peux très bien remettre du crayon, finalement. Et hyper facile. Hyper facile, attendez. Pour ceux qui n'arrivent pas trop à faire de liner, on peut faire ça avec un crayon à la place. Vous faites ça. Nickel. Ok, TikTok, I see you. Je suis en train de tout faire au doigt, là. Je suis en train d'estomper au doigt, tout au doigt. C'est validé. Moi, je trouve que ça marche très bien. Je vais ajouter des petites paillettes, because why not. J'ai très envie de les utiliser, en fait. Je vous redis, c'est les Enchanted Deco Dance Starfall Glitter Gel dans la teinte Silver Screen. Et je vais juste en ajouter sur ma paupière mobile. Oh, j'ai toujours pas fait mon sapin, je suis en train de me dire. Dites-moi si vous avez déjà commencé à décorer votre maison ou pas, parce qu'on est bientôt le 1er décembre, là. Je pense que je vais faire ça la semaine prochaine. Genre mettre mon petit sapin et tout. Donc pour ceux qui demandaient, je vais pas faire de vlogmas comme l'année dernière parce que j'aurai absolument pas le temps cette année. Ça va être impossible avec le planning que j'ai. Je vais essayer de vous publier le plus de vidéos possible par contre. Mais j'ai très envie d'essayer de tenter de vous poster un reel, donc aussi un short par jour. Donc je vais voir si c'est faisable et on verra. Je vais me lancer ce petit défi cette année parce que c'est beaucoup plus gérable pour moi, c'est plus facile à filmer à distance même. Donc on verra. La dernière petite astuce que j'ai trouvée pour les yeux, c'est une technique de mascara. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer mon mascara comme je le ferais habituellement. Je vais quand même recourber mes cils parce que dans l'astuce il faut les recourber et je pense que si je recourbe pas mes cils du tout de l'autre côté, on va vraiment voir la différence de ouf. Et c'est pas ça la technique vraiment de base. Donc quand vous recourbez vos cils, restez pas appuyés dessus comme ça, faites plein de petits coups comme ça. Genre vous pressez genre 3-4 fois comme ça. Je vais utiliser le mascara Rare Beauty. Donc moi, la technique comment j'applique mon mascara de base, je vais en racine, je gigote comme ça
et j'étire la matière vers la pointe de mes cils. Et du coup, ça donne ça. L'astuce que j'ai trouvée, elle utilise un mascara waterproof, moi j'utilisais un normal. En fait, cette technique, c'est de fermer les yeux et d'appliquer le mascara que sur les pointes. Alors, faut que je me concentre parce que vous connaissez ma maladresse. Et alors, si j'en fous pas partout, c'est un miracle. Le miracle de Noël. Je vais dire, j'ai l'impression de rien voir. Bah, c'est normal, j'ai l'œil fermé, je suis débile. C'est hyper perturbant, je vous dis tout de suite. Wait. Ok. En fait, ça les allonge beaucoup plus en concentrant le produit que en pointe du cil. Je vais essayer de le faire les yeux ouverts quand même pour avoir un peu plus de contrôle. Mais j'avoue que si on n'en met pas du tout sur la racine, ça me perturbe de ouf. J'ai l'impression de faire un truc très très mal là. Bah ça fait des cils beaucoup plus longs. Donc si vous voulez privilégier la longueur sur vos cils, je pense que cette technique elle est pas mal. Si vous voulez privilégier l'épaisseur, par contre, je pense que cette technique classique est beaucoup mieux. C'est pas mal hein. Je vais quand même rajouter en racine parce que sinon je vais avoir l'air bête de l'autre côté, mais... Après, rien n'empêche de rajouter de la matière juste en pointe de cils en dernière étape. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. On a de bonnes découvertes et ma voix est partie, littéralement. Ça y est, elle n'existe plus. On va terminer avec une petite technique de lip combo que Huda Kattan a mis sur Instagram et j'ai vraiment hâte de tester. Du coup, elle utilise un crayon à lèvres foncé d'abord en coin externe. Alors comme ça. Concentration. Elle estompe. Voilà. Ensuite, elle prend un autre crayon à lèvres un peu plus clair pour faire le centre. Donc relie les deux là. Et j'estompe les deux. J'estompe aux doigts, hein. Ça c'est largement faisable. J'aime beaucoup pour l'instant. Ensuite, elle utilise le... Ça m'a choquée. Elle utilise un color corrector, normalement, qui est fait pour les cernes. Je vais tester comme ça, parce qu'elle dit qu'on peut utiliser le rouge à lèvres de son choix, mais je vais tester comme ça, parce que je suis intriguée de ouf. Donc, sur le centre des lèvres. Oh my god. That's pretty! Et ensuite, elle met un gloss. Elle dit d'utiliser un gloss, mais elle utilise le nouveau gloss Silk Balm, là, qui était dans la collection Pretty Grunge. Pretty Grunge? C'est ce que je vais utiliser. Qui est un peu noir, là. Je pense que j'aurais préféré un autre gloss. Mais voilà ce que ça donne. Bon, je pense que c'est un petit coup à prendre, surtout sur les côtés. C'est pas hyper net, mais... It is pretty. C'est très beau. J'aime beaucoup. C'est très, au total, hivernal. C'est hivernal, à ce stade. J'aime beaucoup. Même les petites paillettes sur les yeux, là, je trouve que ça va bien avec. Écoutez, j'ai l'impression que dans cette vidéo, nous avons fait un sans faute. Zéro astuce qui a mal tourné. Le dieu du make-up était avec nous aujourd'hui. Je tiens à vous le dire. Je suis partie coiffer ma frange. C'était nécessaire. Et encore, elle fait des siennes. Mais voilà, du coup, le look complet et ça termine cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des astuces dans les commentaires. N'hésitez pas également à aller checker la barre d'infos pour les liens des produits. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, c'est juste en bas. Bienvenue dans la famille. Et puis si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Et si vous ne savez pas quoi commenter, comme toujours, vous aurez le petit emoji du jour pour avoir une chance de potentiellement apparaître dans la prochaine vidéo. Et puis ça fait beaucoup de choses. Du coup, moi, je vais vous laisser. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. À très vite. Ciao.